Dis-nous pasteur. Bonjour, je suis David Moutoualé, pasteur principal du Centre évangélique Évangile du Salut. C'est une extension de l'église La Borne dans la commune de Bumbu. Nous faisons partie de la grande communauté des Assemblées de Dieu ici en République démocratique du Congo, la 37e, mais également de la grande famille La Borne. Grande est ma joie encore de vous retrouver dans ce nouveau numéro « Dis-nous pasteur ». Nous avons commencé ensemble un voyage depuis l'annonce de ce sujet merveilleux qui concerne l'être humain au plus haut point. Nous l'avons intitulé « Le pouvoir de la décision ». Et nous avons parcouru ensemble la parole de Dieu pour voir comment les différentes décisions ont soit impacté positivement ou négativement la vie des personnes. Pas seulement leur propre vie, mais la vie des autres. Parce que ce que nous décidons seuls a de l'influence ou de l'impact également sur les autres. Voilà pourquoi nous avons exhorté à ce que personne ne devait prendre à la légère le choix ou la décision, parce que toute notre vie, n'est-ce pas, en dépend. Et nous avons commencé à voir les 8 catégories de personnes face à la décision. Donc, c'était ça le numéro. Avant celui-ci, on a parlé premièrement de ceux qui souffrent à cause des mauvaises décisions, de leurs propres mauvaises décisions. Et parfois, la souffrance perdure dans leur vie parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître que si moi je souffre, c'est parce que hier j'ai pris des mauvaises décisions. Vous savez, quand vous ne savez pas assumer vos décisions, les conséquences de vos actes, de vos décisions, vous ne pourrez pas non plus pouvoir y sortir. Parce que le processus de guérison commence par la reconnaissance de sa faute, la reconnaissance de l'acte que l'on a posé, que oui, je l'ai posé, ce n'était pas bien, je m'assume, je regrette et je demande pardon. Mais lorsqu'on prend la posture d'Adam pour dire que non, c'est vrai que j'ai mangé, mais Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, alors dans ce cas-là, on va avoir du mal à pouvoir se relever directement. On a vu également ceux qui décident avant les temps, les précipités. On a parlé de Moïse. Il ne faut pas être pressé dans la vie, il faut attendre votre temps. C'est très important. À cause du fait d'être pressé, il y a des gens qui ont trempé dans l'occultisme. Il y a d'autres qui ont détruit leur carrière complètement. D'autres ont détruit même leur santé parce qu'ils étaient pressés dans la vie. Nous avons vu également ceux qui décident trop tard, les retardataires. Vous voyez, ce sont des gens qui attendent une conséquence d'abord dans leur vie et ensuite prendre la bonne décision. On a vu les peuples de Dieu du temps du prophète Agé qui avaient reçu les instructions alors qu'ils étaient libérés de la captivité ou de la déportation à Babylone, de pouvoir rentrer pour bâtir un temple à Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas fait cela sous prétexte que ce n'était pas encore le temps. Et pendant qu'ils disaient cela, ils se construisaient eux-mêmes leur propre maison. Non, bien-aimés dans le Seigneur, soyons promptes pour construire pour Dieu, afin que Dieu construise pour nous. David a eu seulement l'intention de construire une maison pour l'Éternel et Dieu lui a bâti une maison. Il a dit qu'il ne manquera jamais de successeurs sur le trône. Et quand Jésus est venu, on l'a appelé fils de David. Voilà, donc il ne faut pas attendre que la sécheresse nous accable, mais vivre les conséquences négatives pour commencer et dans la suite, n'est-ce pas, à s'aligner dans la décision de la volonté de Dieu. Ce n'est pas normal. Nous avons parlé des indécis, qui est la 4e catégorie, qui sont des tièdes et des instables. Ils n'ont pas de position, ils sont ballottés et ils ne peuvent pas être des leaders dans leur vie. C'est très difficile pour celui qui est tiède
d'être leader. Et ce n'est pas bon lorsque vous êtes parent. Vous voyez, parce que le leader, ce n'est pas seulement dans la tête d'une entreprise ou d'une église, mais même dans votre famille, en tant que père, en tant que mère. Vous êtes en train d'influencer vos enfants. Alors, il ne faut pas être indécis. Nous avons parlé aussi de ceux qui décident, mais ne passent jamais à l'action. Ce sont des rêveurs. Ils restent là dans mon projet, mon projet. Mais quand est-ce que tu vas exécuter cela? Quand est-ce que tu vas commencer à poser des actes? Et finalement, tu verras que d'autres personnes venant après toi vont prendre la relève, ils vont implémenter cette idée et tu vas regretter après. Aujourd'hui, je voudrais vous amener à voir ensemble avec moi la 6e catégorie des personnes face à la décision. Nous avons ceux qui transfèrent la décision aux autres. On peut les appeler les passifs assistés. Ils transfèrent la décision aux autres. Ils se cachent derrière les autres. Ils ne veulent pas assumer. Vous voyez? Ils attendent un signe, un prophète, un miracle. Dans la parole de Dieu, nous avons l'épisode de l'infirme de Bethesda, dans Jean chapitre 5, le verset 7. C'est lui à qui le Seigneur a posé une question très simple. Je pense que c'est une question, n'est-ce pas, pour laquelle il ne pouvait que répondre par oui ou non. Veux-tu être guéri? C'est une question simple. Même quand vous la posez à un enfant de la maternelle, veux-tu manger? Veux-tu dormir? La question c'est oui, la réponse plutôt c'est oui ou non. Mais le monsieur ne veut pas se décider. Le monsieur ne veut pas prendre la position. Il ne veut pas prendre les choses en main. Veux-tu être guéri? Oh non, mais je n'ai personne. Mais qui t'a dit que c'est toujours les personnes qui doivent, n'est-ce pas, porter pour toi les solutions, qui doivent t'apporter des solutions? Qui te dit que ton salut est entre les mains de ces gens-là? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Non. Donc, la guérison ici ne dépend pas des personnes, mais de la décision que tu prends. Tu veux sortir de ce problème, oui ou non? Tu veux être guéri, oui ou non? Oh non, mais moi je n'ai pas des oncles riches, je n'ai pas des gens en Europe, voilà, et donc je n'ai pas de diplôme. Comment est-ce que je peux travailler dans cette grande entreprise-là? Voilà ton problème, parce que tu transfères la décision aux autres. J'aime souvent le dire aux gens, lorsque vous avez la possibilité d'être heureux, lorsque vous avez la possibilité d'entrer dans votre destinée, vous n'avez pas besoin de la permission de votre voisin. Vous n'avez pas besoin de la permission de vos cousins. C'est votre destinée. Vous êtes dans le programme de Dieu. Pourquoi vous voulez que les autres prennent une décision à votre place? Bien-aimés, il est temps que vous puissiez sortir de cette attitude-là, de sortir de cette façon-là de faire. Prenez la décision. Veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, je veux être guéri. On parlera de qui va me guérir après. Et encore pour ce paralytique, c'est lui qui posait la question qui allait le guérir. Notre solution peut être aussi proche de nous que nous ne le pensions. Parfois, la solution vient frapper à notre porte. Et nous-mêmes, nous nous levons. On dit, par exemple, si vous vous appelez Josué, la solution frappe à votre porte. Vous ouvrez la porte. La solution dit, je cherche Josué. Et vous dites qu'il n'est pas là. Vous dites que si je dis qu'il est là, et si on le tuait. Vous voyez un peu? Et ça, ce n'est pas normal.
Voilà. Donc, c'est aussi le symptôme d'un esprit infantile ou dépendant. Hein, c'est ça un peu. Il ne faut pas continuer à rester enfant. Il faut grandir. Et vous avez des personnes qui attendent qu'on prie pour eux pour agir. Hein? Donc, ils ne peuvent pas élever la voix malgré tout le nombre d'années passées à l'église, incapables de prier pour leur enfant qui est souffrant la nuit, de déclarer la guérison, d'imposer le règne de Dieu dans la santé de l'enfant. Tout le temps, il faut que d'autres personnes agissent. Ça, c'est le symptôme d'un esprit infantile et ce n'est pas normal. Que vous attendiez qu'on vous dise tout par des personnes. Non. Écoutez la voix de Dieu. C'est possible d'entendre la voix de Dieu. Vous voyez? Nous devons le savoir. Et Dieu vous attend à cette dimension-là. Le conseil que je voudrais vous donner ici, c'est de réveiller votre autorité spirituelle. Il y a un lion qui dort en vous. Oui, vous devez réveiller cette autorité. Vous devez prier pour que cette autorité spirituelle explose, se manifeste. Dieu t'a donné, n'est-ce pas, une volonté. Alors décide. Décide. Ce n'est pas toujours des gens qui doivent décider. Vous avez même des gens, et ça pose des problèmes dans le couple. Parce que l'homme, au lieu d'agir, oh non, je vais d'abord appeler ma maman, je vais agir. Mais jusqu'à quand tu continueras à être enfant? Décide, c'est ton foyer. C'est ta maison. Ce sont tes enfants. Ils veulent se marier. Oh non, c'est elle qui doit décider. Parce que c'est comme dans notre coutume, c'était l'autre qui doit décider sur la facture. Non, ce sont tes enfants. Décide. Décide. Voilà les conseils que j'aimerais vous donner. Et la 7e catégorie de personnes, ce sont des personnes qui décident ou se décident sans consulter Dieu. Ils prennent des décisions sans consulter Dieu. On peut les appeler les autosuffisants. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, je crois bien le chapitre 30, si je ne m'abuse, à partir du 1er verset. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Vous prenez des décisions d'aller chercher le secours en Égypte sans me consulter, moi, Dieu. Sans me consulter. Ces gens-là sont convaincus qu'ils ont raison. Vous voyez? Ils n'écoutent ni la Bible, ni Dieu, ni plutôt le conseil. Ils n'écoutent pas. Ils sont autosuffisants. Leurs choix sont basés sur la logique ou les émotions. Ils regardent, ils analysent logiquement, compte tenu de, entendu que, logiquement. Et bien aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous avons l'épisode des Gabaonites dans Josué chapitre 9, verset 14. Je crois que vous connaissez très bien ce passage. Et ce qui me fait mal ici, c'est que cela peut nous arriver tous. Josué marchait avec Dieu. Josué était un serviteur de Dieu. Josué écoutait la voix de Dieu. C'est là où ça me fait mal. Mais lorsqu'il était question de s'engager, d'entrer en alliance avec les Gabaonites qui ont usé de la ruse ou des ruses, Josué n'a pas consulté Dieu. Parce que le piège, c'est que quand nous marchons avec Dieu, nous pensons qu'on peut le laisser à 10 mètres de nous et puis il va nous suivre. Non! À chaque pas, nous devons nous rassurer que Dieu est avec nous. Nous devons nous rassurer que c'est Dieu qui nous demande de faire un pas de plus. Malheureusement, étant enfants de Dieu et même serviteurs de Dieu, nous tombons dans ce piège-là. On s'habitue avec Dieu. Oui, on le connaît. Dans ce genre de... C'est un peu comme l'automédication. Je vois beaucoup de personnes dans l'automédication. Il a un problème de santé.
Il dit, ah non, mais avant, j'avais aussi des maux de tête. Les médecins avaient prescrit ça. Et puis, moi-même, je peux me prescrire. Il va s'acheter le même médicament. Mais qui vous dit que tous symptômes des maux de tête étaient liés au problème que tu avais avant? Et nous prenons Dieu comme cela, de façon mécanique. Oh non, mais voilà, dans de telles situations, Dieu a souvent l'habitude de me dire ça. Non, c'est une erreur. Il faut consulter Dieu à chaque instant. Il faut se rassurer que vous marchez avec lui. Josué va regretter après l'alliance dans laquelle il est entré parce que c'était une tromperie. Il est tombé dans ce piège-là. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Combien souvent, par peut-être habitude, orgueil, nous tombons dans ce genre de piège et nous sommes pris par un filet qui nous empêche d'évoluer. Nous n'avons pas consulté Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Toutes les propositions devant nous ne sont pas des propositions à prendre. Toutes les portes ouvertes ne sont pas des portes où il faut y entrer. Seigneur, aide-nous à comprendre. Un homme a dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous pouvez voir la porte bien peinte, mais attention. Telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la voie de la mort. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Vous voyez, excès de confiance en soi, on ne veut plus consulter le Seigneur. Et ça peut aussi démontrer une spiritualité superficielle quand nous tombons dans les habitudes. Quand nous tombons dans les habitudes. Et parfois, bien aimés dans le Seigneur, vous avez des gens qui prennent des décisions aussi importantes comme celle de se marier ensemble, rien que par un coup de tête. Rien que par un coup de tête. On va se lancer dans une mission. Rien que par un coup de tête comme ça ou par une impulsion intérieure, on se lance. Et demain, nous commençons à pleurer. Nous commençons à pleurer parce que la personne avec laquelle nous sommes entrés en alliance n'était pas la bonne personne. Seigneur, aide-nous à te poser des questions à chaque instant. Et quand tu restes silencieux, Seigneur, donne-nous un cœur patient qui attend et qui n'avance pas. Parce que très souvent, ça nous arrive d'avancer parce que tu es resté silencieux. Nous interprétons très mal ton silence, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à mûrir encore, afin de comprendre que quand tu n'as pas donné le go, nous devons rester assis et attendre. Voilà un peu le conseil que je peux donner à chacun de nous, parce que nous tombons souvent dans ce genre de piège. Et nous devons apprendre à attendre le signal de départ. Cela est d'une très grande importance. Et enfin, la dernière catégorie que j'aimerais partager avec vous, ce sont les stratèges du royaume. Les stratèges du royaume, on peut les appeler les fils d'Issachar. Ça, c'est la dernière catégorie. Et c'est la meilleure catégorie. Nous avons tous besoin de les imiter, de les prendre comme modèle. Les stratèges du royaume, ils sont rares, mais puissants. Ce sont eux qui savent quoi faire, quand le faire et comment le faire. Vous voyez? Ils consultent Dieu. Ils discernent le temps et agissent avec précision. La Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, que les fils d'Issachar avaient l'intelligence du temps. Eux savaient ce qu'Israël devait faire, en quel moment il devait le faire. L'intelligence du temps, c'est extraordinaire. Seigneur, donne-nous d'avoir cette intelligence de temps. Donne-nous d'avoir cela. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez cette catégorie de personnes, vous verrez que ce sont des gens, des leaders spirituels qui prient beaucoup. Ils passent du temps avec Dieu. Et quand ils se décident, ils sont souvent en avance. Très souvent, les gens qui ont l'intelligence du temps, les stratèges du royaume, les fils d'Issachar, ils ont une certaine avance
de 5, 10, 15, 20 ans, quand ils prennent une décision, tout le monde le critique. Pourquoi vous critiquez? Parce que vous n'êtes pas encore monté à cette hauteur spirituellement pour voir ce qu'ils ont vu. Ils vont critiquer. Mais pourquoi il a fait ça? Mais croyez-moi, frère, si vous me suivez, ma soeur, vous savez que vous êtes dans cette catégorie. Le Saint-Esprit vous a parlé et vous avez suivi et que c'est le bon moment, il vous a donné le go. Sachez que toute bonne décision n'est pas forcément populaire. N'arrive pas toujours à mettre tout le monde d'accord. Les grandes décisions, les bonnes décisions peuvent être impopulaires lorsqu'on annonce cela. Mais si vous savez que vous êtes avec Dieu, restez cramponnés, restez d'aplomb, continuez à regarder à celui qui vous a appelé et vous verrez sa main de grâce s'accomplir, n'est-ce pas, dans votre projet ou dans votre organisation. Bref, dans tout ce que vous serez en train de faire. Ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui étudient et ce sont des gens qui écoutent et agissent. Voilà les stratèges du royaume, les fils d'Issachar, toujours inspirés par le Seigneur pour savoir ce qu'ils doivent faire, ce que leurs familles doivent faire, ce qu'une ville doit faire, ce qu'une église doit faire, etc. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous exhorter à cultiver encore la sagesse. Ne vous arrêtez pas. Ne dites pas que bon voilà, moi je connais déjà, je sais comment ça se passe. Non, ne tombez jamais dans l'orgueil. Et quand les gens seront en train de vous lapider, de tirer sur vous, parce que vous avez pris une bonne décision inspirée par le Seigneur, que vous l'avez exécutée au moment où le Seigneur vous a dit que c'est le moment, demandez la grâce de Dieu, mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, même si vous restez seul. Oui, un seul homme avec Dieu fera la majorité. N'abandonnez pas, continuez. On s'est moqué, n'est-ce pas, de Noé, mais c'était la bonne décision qu'il a prise. Pendant un siècle, donc pendant 125 ans au moins, c'est le temps que l'arche avait pris pour être construite. Mais on s'est moqué de Noé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Pendant un siècle, vous voyez un peu, 125 ans, un siècle et comment? Un quart de siècle, un siècle plus un quart. Il a subi les moqueries, mais il a continué, il n'a pas tergiversé. Il n'a pas tergiversé. Bien-aimé, ne tergiverse pas. Si tu sais que Dieu, dans le secret, a parlé avec toi, mais sois humble. Ne force pas les gens à adhérer à ta pensée, à ton opinion ou à ta décision. Toi, fais ce que tu es appelé à faire. Noé a fait ce qu'il était appelé à faire. Il a construit l'arche, c'est tout. Et ensuite, il appelle. Celui qui veut entrer, vienne. Les gens ont dit, ben voilà, c'est monsieur, il est encore ivre. Depuis 125 ans, tu ne fais que boire. Mais ce n'était pas de l'ivresse, c'était de l'inspiration authentique venant de la part du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes en train de subir cela, alors ne lâchez pas, mais continuez à vous cramponner, continuez à persévérer, continuez à croire à la parole du départ que Dieu vous a dite, continuez à croire à ce que vous avez vu, mais demeurez humble et aussi surtout enseignable. Ce n'est pas parce que vous êtes convaincu que Dieu vous a parlé que vous n'allez plus écouter personne. Restez enseignable. Moïse a écouté Dieu. Il était persuadé, il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Dieu lui a parlé. Il est venu pour accomplir la mission. Il a fait des miracles et des prodiges.
Mais Moïse est resté enseignable devant Jéthro. Il l'a écouté. Ça, c'est extraordinaire. Bien-aimés, si vous êtes dans cette catégorie, restez enseignable, restez humble et continuez à cultiver la sagesse. Continuez à avancer dans cette direction que le Seigneur vous a demandé de prendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en application par rapport à ce message, je voudrais vous poser la question, celle de savoir quelle catégorie, posez-vous à vous-même la question, quelle catégorie me ressemble le plus? Dans ces 8 catégories, laquelle vous ressemble le plus? Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que Dieu m'appelle à changer cette semaine? Que devriez-vous changer cette semaine alors que vous suivez cet enseignement? Qui peut m'aider à devenir un fils d'Issachar? Oui, le Seigneur peut t'aider à devenir un fils d'Issachar. Mais il y a aussi le mentorat, le coaching aussi. Dieu peut utiliser également certains hommes honnêtes, modèles, remplis de son Esprit Saint, pour vous donner quelques conseils. Il l'a fait, n'est-ce pas? Nous l'avons dit tout à l'heure. Moïse, l'homme qui parle avec Dieu comme un homme, parle à son ami, a dû écouter, n'est-ce pas, son beau-père. Et cela était salutaire. C'est très important. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, prier à présent avec vous, après avoir suivi, n'est-ce pas, cet enseignement, vous voulez prier le Seigneur. La grâce de Dieu est là. Baissons nos têtes, nous allons prier ensemble. Seigneur, dites après moi, Seigneur, délivre-moi de la peur de décider. Délivre-moi du retard dans la décision. Délivre-moi du retard dans la prise de décision. Délivre-moi de l'orgueil ou de la tiédeur. S'il te plaît, Seigneur, je veux être un homme, une femme de décision. Cela est ma prière. Je veux être un fils d'Issachar, un stratège du royaume. Inspire mes choix, dirige mes pas, que mon esprit se renouvelle pour que ma vie se transforme. Et cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt par la grâce de Dieu. Dis-nous, pasteur,